Bonne nouvelle pour le Barça. Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous pétez la forme. Moi, ça va super. Donc, avant de débuter cette vidéo, le petit pouce bleu et le petit commentaire comme vous le savez. Merci à vous, ça me fait hyper plaisir. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur l'actualité, le mercato et tout ce qui se passe. Donc, je ne perds pas de temps et j'attaque. Donc, première information que je voulais vous dire, c'est par rapport au FC Barcelone, puisque le président Joan Laporta a annoncé que le Camp Nou, le stade mythique du Barça, un stade vraiment très mythique, comme Old Trafford notamment, va rouvrir ses portes pour le mois d'août. Donc, visiblement, si ça se produit, cela signifierait que les travaux vont donc se terminer fin juillet, quoi. Donc pour début août, enfin même peut-être avant, ou pas, on verra en tout cas, mais cela veut dire donc que le Barça a non seulement joué son dernier match de la saison à Montjuic contre Villarreal, bon, ils sont terminés ce match sur une défaite, mais bon, il n'y a pas d'intérêt, donc voilà, c'est pas non plus gravissime, mais le Barça va donc retrouver ce stade, le Camp Nou. Et vraiment, pour moi, j'ai vraiment hâte que le Barça retrouve ce stade. Oui, je suis supporter du Real, effectivement, mais moi j'ai hâte, parce que je sais qu'au Camp Nou, c'est toujours une saveur, un goût particulier, c'est spécial ce stade. Je le sais bien, hein, et regardez les matchs du Barça, quand il y avait Messi, Ronaldo d'un côté, Ronaldo côté Real, Messi côté Barça, il s'en est passé des choses, hein, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, il s'est passé énormément de choses, donc c'est bien pour le Barça. Et puis, pour conclure, j'espère en tout cas que le Barça va retrouver ce stade-là pour le mois d'août, hein, parce que entre l'annonce de Joan Laporta et la réalité des travaux, il y a quand même un fossé. Donc, à voir, mais visiblement, ça sera pour août que le Barça va donc retrouver son stade. Maintenant, on va passer à l'Angleterre et on va parler de Chelsea qui s'intéresse à Rodrigo, joueur du Real Madrid. Chelsea a déjà discuté avec l'entourage du joueur et envisagerait même de formuler une offre à son encontre. Donc, à voir comment tout cela va encore une fois se passer. Et comme je vous le disais, il n'est pas impossible, pas improbable que Rodrigo s'en aille cet été. Maintenant, il avait aussi dit que faut arrêter, que les gens, comment dirais-je, émettent de fausses informations, voilà, parce qu'il était blessé, hein, mais il n'y avait pas chez lui d'envie de départ, hein, d'après ce qu'il avait dit dans un post. Mais maintenant, vous le savez, tout va très vite, on ne sait jamais, à voir. En tout cas, Chelsea est intéressé par Rodrigo. Et pour rester sur Chelsea, alors là par contre, je tiens à mettre les warnings. Cette information que je vais vous dire, je pense pour moi qu'elle n'est pas véridique. Donc à prendre avec d'énormes pincettes. Voilà, vous êtes prévenus. Enzo Fernandez, l'actuel milieu de terrain de Chelsea, aurait trouvé un accord avec le Real Madrid. Vous voyez, moi-même je l'ai dit, j'ai du mal à me persuader que c'est vrai. Et pourtant, c'est ce que j'ai vu. Mais je ne suis pas sûr de cette information-là, pour le coup. Là, je vous le dis très honnêtement, je ne suis pas très sûr. Je pense que c'est pas la réalité. Donc, je vous la distribue comme ça. Mais pour moi, je pense pas que ce soit vrai. Voilà. On va dire que c'est une rumeur. Simple rumeur. Bruit de couloir non officiel. Voilà. Donc maintenant, une information croustillante, cette fois-ci qui concerne le Barça. On retourne donc au FC Barcelone, puisque le Barça est intéressé par Emiliano Martinez, le gardien argentin qui va quitter Aston Villa à l'issue donc de cette saison. Donc le Barça aurait dégainé une offre pour lui, mais il n'y a pas que le Barça qui est sur le coup, puisque Manchester United aussi veut s'offrir les services de Emiliano Martinez. Donc là, c'est une grosse bataille qui s'engage, on va dire, entre le Barça et Manchester
United. Donc, à voir comment tout cela va se terminer, va se solder. En tout cas, eh bien, affaire à suivre. Hein. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup dit en tout cas. Mais ce que je peux dire, c'est que le mercato n'a même pas commencé là encore. Il y a beaucoup d'infos qui circulent, il y a beaucoup d'actions qui se fait, alors que le mercato n'est même pas encore ouvert, quoi. Ce que Relais disait d'ailleurs dans l'une de ses vidéos, il avait parfaitement raison, et je me suis pas rendu compte d'ailleurs, mais le mercato n'est pas encore ouvert. Mais il y a pourtant beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'actions, et je dirais que c'est super passionnant. C'est très intéressant. Donc on verra comment ça va se continuer, mais c'est plutôt bien, moi, je trouve. Plutôt bien. Affaire à suivre donc pour les informations que je viens de vous dire, mais il y aura encore une fois du mouvement. Et sachez également, pour terminer, cette fois-ci, je termine pour de bon, que Jonathan Tah, qui était envoyé visiblement au Real Madrid, va finalement s'engager au Bayern de Munich. Ça, par contre, pour le coup, je peux vous le dire avec peu de certitude, mais j'ai vu, je pense que c'est officiel. Pour le coup, voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de tout ce que je viens de vous dire à l'instant. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce type de vidéo-là où on revient sur l'actualité, le mercato. N'hésitez pas, mettez votre commentaire dans la barre des commentaires. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!